dans ce match. Gros temps de jeu attendu, en tout cas pour le demi-centre. Et le premier but, il est chartrain. Avec Koudinov, c'est rejoué très rapidement. Côté, il va tout seul justement. Alexa Kolakovic. Du rythme un petit peu dans ce début de match. Avec une nouvelle parade de Graovac, assez facile. Le tir n'était pas très appuyé. Raphaël Cocheteux qui a réalisé un 100% du côté de Dunkerque, 4 sur 4, 7 sur 9 au tir pour lui. Face à Graovac, et c'est au fond, partout. L'égalisation de Raphaël Cocheteux. Raphaël Cocheteux, une première feinte et le même que tout à l'heure sur la gauche du gardien, mi-hauteur. Pour tromper Graovac et redonner l'avantage aux sudistes. 3 buts à 2 dans ce début de match. Du côté de Chartres, 28-25. Défaite qui a fait un petit peu mal au moral. On se reprend pas mal avec ce gros tir. Supériorité numérique. C'est fait avec second tir à nouveau, lui aussi, Alexa Kolakovic. En échec au tir tout à l'heure. Celui-ci est au fond. Du côté de Saint-Raphaël. Pas beaucoup de solutions. Est-ce qu'il va y aller tout seul? Adrien Dipanda, voilà une jolie solution trouvée au ras du poteau de Graovac. Et Cagnelas au ras du poteau qui lui aussi trouve une belle solution, un bel angle là. Qui ont su réagir après la grosse défaite contre Paris. Adrien Dipanda qui continue de bien fonctionner. Cagnelas, c'est un petit peu compliqué, on tourne autour et la bonne solution trouvée sur ce joli tir avec un petit rebond à mi-hauteur. Très joliment fait, Nikola Jukic. Allez, le bon mouvement sur la base arrière, c'était loin, ça a été contré et touché au final avec une faute quand même. Avant d'être arrêté par Popescu. Au pivot, non, contré. Et une nouvelle opportunité en contre, ils sont nombreux, 4 contre 3. Et c'est conclu, et de belle manière. Allez, une bonne solution au pivot trouvé, ça c'est bien fait. Impeccable pour le russe, Denis Vassiliev. Joliment servi, se retourne. Là c'est pour le vestiaire. Polyglotte assuré, le ballon capté par Graovac qui met Dipanda en échec. Le jeu rapide côté Chartrain et Vassiliev qui double la mise en 30 secondes. Faroudine Melic, mais qui a eu peu de ballons pour l'instant à se mettre sous la dent. L'ailier monténégrin, Xavier Barache, c'est loin, c'est très loin, c'est très fort. Pour un nouvel arrêt pour le gardien de cette équipe de Saint-Raphaël et arrêt bonifié de l'autre côté du terrain par cette nouvelle réalisation de Xavier Baraché. On a un petit peu pioché dans la remonte, mais on va quand même y arriver. Et Saraf qui prend 3 buts d'avance dans cette partie grâce à cette montée de balle. Un petit peu laborieuse au début, mais malgré tout, magnifiquement conclu. C'est vraiment très bien fait, la relance rapide. C'est peut-être par là que Chartres a un coup à jouer ce soir avec ce ballon jusqu'à l'aile là-bas. Et qui passe. Et de -3, et bien revoilà les Chartrains revenus à -1. Et sur le 3e match de la soirée, Créteil, c'est Créteil qui est opposé à Aix avec la bonne réalisation à nouveau là et l'égalisation. On était à 13-10. Allez, on essaie de donner un petit peu de vitesse là sur la base arrière des Chartrains. La bonne défense haute, là aussi une solution à l'aile peut-être. Ça passe avec Illich qui continue son festival lui aussi. Face à nouveau à Raphaël Cocheteux qui a fait un sans faute pour l'instant dans l'exercice 2 sur 2. Et 3 sur 3 pour l'ailier de cette équipe de Saint-Raphaël qui égalise. On va en rester là pour cette première mi-temps. Se trouver, accélérer un petit peu le jeu, voilà, avec ce premier mouvement au pivot, mais la belle parade de Popescu. Et du coup en cage vide, est-ce que c'est passé d'entrée de jeu avec une balle perdue? Pas dans le timing, la bonne relance de Cocheteux très long. Mais oui, il n'est pas rentré Graovac. Il n'a pas eu le temps de revenir sur le terrain. Qui sont une nouvelle fois menés dans ce match. Ça a été un peu le refrain de cette première mi-temps, une nouvelle solution trouvée au pivot. Et le voilà, l'égalisation, la nouvelle égalisation, le premier but chartrain. Qui ont mis Johan Maresco au pivot. Et l'interception, ouais, un petit peu molle, Pachal sur ce coup-là. Il va y aller tranquillement défier de Maille. C'est concrétisé. Un ballon de contre, on joue avec beaucoup de sérénité, il ne s'est pas affolé, même si Pachal était revenu très vite pour essayer de rattraper son erreur. Parce qu'on cherche de la confiance et ça met du doute. C'était pas sur des passes compliquées. Allez, c'est vraiment le challenge de cette équipe de Saint-Raph en deuxième mi-temps. Serrer absolument la défense, même s'il a une nouvelle fois très peu de sanctions aussi, peu de coups de sifflet en première mi-temps.
Ouais, ça c'est fort. Solution trouvée au premier poteau, là au ras du poteau d'Alexandre Demaille qui est battu. Saint-Raph avec la défense haute d'Ilic qui avait chassé, qui avait attrapé un ballon comme ça en première mi-temps. Adrien Dipanda, ça fait du bien de prendre ses responsabilités. Ça défend bien, on est bien en place côté Saint-Raph sur cette défense et la parade en plus d'Alexandre Demaille. Elle fait du bien, le jeu rapide de l'autre côté, attention rapidement. Et la concrétisation à suspense au couteau. Pour l'instant c'est Chartres qui est dans le dur, mais qui revient, qui recolle à -3. On peut pas jouer, on peut jouer. Ouais, c'est bien fait. Le jeu de fin du Serbe. Il est à 100% pour l'instant dans le jeu ou au penalty. Et bah voilà, 100% ça continue. Gros match, hein. Gros match de Raphaël Cocheteux. Un petit peu à l'image de son arrêt de tout à l'heure, hein, bonifié par un contre ultra rapide. Par contre là, en cage vide, du coup, c'est lui qui est, son équipe qui est sanctionnée. Et là, il n'y pouvait rien pour le coup. On essaye de relancer rapidement parce que le chrono tourne. 47 minutes de jeu déjà. -2. Et la nouvelle parade. C'est vrai que. Ah, et la bonne deuxième en deuxième là, Ahmed Gardens. Un temps mort bien posé, une meilleure attitude derrière, de l'efficacité devant. Et Chartres est toujours dans le match avec la rentrée de Mapou au pivot. Et ça, par contre, c'est fort. Au ras du poteau. Sur cette. Ce ballon qui s'est débarrassé, la conclusion de Vadim Gaïdouchenko. J'allais dire sur le papier, et pas que sur le papier d'ailleurs, ça a de la gueule quand même. Ça fait une sacrée paire d'arrière. Même si du coup on en décale un petit peu. Et l'égalisation de Chartres. Hein. Et le ballon est blanc. Et le contre-attaque et même l'opportunité de passer devant. Ça sera peut-être sur cette action et c'est fait. Incroyable équipe de Chartres qui est toujours vivante. Grâce à Svetlin Dimitrov, privé de ballon depuis le début de ce match. 30-28 pour les Blancs de Chartres, la bonne passe au pivot, et c'est bien fait. Maresco de retour sur le terrain au relais de Mapou qui fait du bien. Et c'est Graovac qui est rentré pour ce jet de 7 mètres. On a changé de gardien nouveau côté Chartres et ça passe. 11 buts ce soir pour Raphaël Cocheteux qui maintient Saint-Raphaël dans le match. 31 partout, suspense total, 2 minutes. Oh, il fait du bien, et il est beau ce but, et qu'il est important pour continuer à Chartres, de permettre à Chartres de continuer à mener et à faire la course en tête. Qui va prendre ses responsabilités, il reste une grosse minute. C'est une balle de match quasiment pour Dimitrov qui marque, quasiment sur son seul ballon. Je suis obligé de marquer, hein. Il faut marquer sur cette possession, c'est fait. 33-32. Lever les bras, c'est déjà levé du côté des arbitres, une trentaine de secondes. Et l'arrêt incroyable, oh le ballon volleyé. Incroyable ce but, incroyable, c'est terrible, la parade de Demaille elle est magnifique. Le ballon qui revient et ce ballon volleyé par Ilic, incroyable.